Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose notre deuxième exercice sur le champ électrique. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de le partager à vos amis. Alors, dans cet exercice, on dit quoi? On considère deux plaques conductrices P1 et P2 reliées respectivement au pôle moins et plus dans le générateur délivrant une haute tension continue. Maintenant, il est créé dans ce domaine un champ électrostatique E d'intensité est égal à 10 puissance 3 volts par mètre. La première question demande de représenter les deux plaques en indiquant leur signe et d'en déduire une représentation du vecteur champ E. La deuxième question, on place entre ces deux plaques un pendule électrostatique constitué d'une sphère ponctuelle attachée au point O par un fil isolant de masse négligeable et de longueur L, voir figure. Et la sphère de masse M est égale à 5 10 puissance moins 5 kg porte la charge électrique Q. À l'équilibre, le fil s'incline alors d'un angle alpha égal à 20 degrés par rapport à la verticale. En déduire la valeur de la charge électrique Q et son signe. On prend G égal à 10 newtons par kilo. Pour la troisième question, on dit quoi? On superpose au champ électrostatique précédent un autre champ électrique uniforme E' vertical. Maintenant, quels doivent être le sens et l'intensité du champ E' pour que le fil s'incline sur la verticale d'un angle alpha' égal à 10 degrés à l'équilibre? Alors, pour la première question, on demande de représenter les plaques avec leur charge ainsi que le vecteur champ E. Alors, P1, on dit que c'est chargé négativement et P2 est chargé positivement, comme dit dans l'exercice. Mais pour la représentation de E, on sait que le vecteur champ, il suit les potentiels D décroissants. Alors, il passe de P2 à P1. Donc, voici le sens de E. On dit qu'il suit les potentiels D décroissants. Alors, pour la deuxième partie, la deuxième question, on demande la valeur de Q et son signe. Pour cela, on étudie la charge Q. Alors, avec comme système la charge Q, on va faire le bilan des forces. On va faire P, Q et T, comme dans l'exercice précédent. Alors, on aura son poids P. On va avoir la tension T. Vu que c'était ici la position initiale, là, la plaque P2 elle est chargée positivement. C'est bon? La plaque elle est chargée positivement. Et on voit que le pendule, il quitte de la position initiale et se dirige vers la plaque P2 qui est chargée positivement. Alors la force se dirige forcément dans cette direction. Alors, comme ça, on peut directement donner le signe de Q. Vu que F se dirige vers la plaque P2, alors que E, le vecteur champ se dirige vers la plaque P1, alors on peut dire que si F et E sont opposés, alors Q est négatif. Mais on va en revenir après. Alors, on a les trois forces P, T et F. On va faire le bilan des forces. Alors, pour P, c'est 0 et moins P. Si on choisit ça comme étant notre repère. Et T, comme tout à l'heure, si on fait la projection sur X, cette fois-ci c'est positif. Alors, je mets un plus en attendant. Maintenant, si je fais la projection, c'est ici notre TX. C'est ça qu'on cherche, notre TX. Alors, pour notre TX, si on détermine, là, on a notre angle alpha ici. Là, c'est le côté opposé à cette partie. Alors, on va prendre sinus. Alors, je mets T sinus alpha. Et pour l'autre, c'est T cos alpha. Parce que si on se projette sur Y aussi, c'est toujours positif. Et pour F, on va avoir 0 pour Y. Et pour X, on voit que ça se dirige vers la gauche. Alors, c'est moins F. Alors, suivant X', l'objectif c'est de déterminer la valeur de Q. Alors, suivant X', on a quoi? 0, T sinus alpha et moins F. Alors, T sinus alpha moins F égale à 0. Alors, F égale à T sinus de alpha. Suivant Y', on a moins P plus T cos alpha égale à 0. On a moins P, T cos alpha et là, on a 0. Alors, la somme de ces trois doit me donner 0. Alors, moins T plus T cos alpha plus 0 égale 0. Alors, T cos alpha égale à P. P, je vais décomposer en M fois G. Et T, alors, égale à M fois G sur cosinus de alpha. On va remplacer cette expression là.
Je dis on a f égale à t sinus alpha. C'est ce qui m'a donné, c'est ce que j'ai obtenu là, la première relation. F égale à t sinus alpha. Or, f est égal à quoi? C'est le valeur absolue de q multiplié par e. C'est le valeur absolue de q multiplié par e. Et t égale à quoi? T est égal à mg sur cos alpha. C'est ce que j'ai obtenu là. Alors, en remplaçant f par valeur absolue de q fois e, en remplaçant aussi t par mg sur cos alpha, donc j'obtiens q, valeur absolue de q fois est égal à mg sur cos alpha multiplié par sinus d'alpha qui est déjà là. Alors, arrivé là, valeur absolue de q, ça me donne quoi? C'est mg, sinus d'alpha sur cos d'alpha, ça me donne tangente d'alpha. Alors, j'ai la mg, tangente d'alpha, divisé par e pour la valeur absolue de q. Alors, en application numérique, on a q égale mg tangente alpha sur e, c'est ça qu'on avait dit. M, c'était 5 10 puissance moins 5 kg. G, j'ai pris 9,8, même si on m'avait dit 10, c'est par erreur. Tangente de 20 sur 10 puissance 3. En application, j'ai valeur absolue de q est égal à 1,118 10 puissance moins 7 coulomb. Alors, la charge, pour le signe de la charge, on dit quoi? La charge q étant attirée par la plaque P2, comme je l'avais expliqué au début. Donc, q est chargé négativement, vu que la plaque P2 est chargée positivement. Alors, et que la plaque P2 a attiré la charge q, alors q est chargé négativement. Donc, q égale à moins 1,78 10 puissance moins 7 coulomb. Alors, pour la troisième question, on demande la valeur de E'. Mais pour cette partie, on dit on superpose au champ électrostatique précédent un autre champ électrique uniforme E' vertical. N'est-ce pas? Donc, quel doit être le sens et l'intensité du champ E' pour que le fil s'incline sur la verticale d'un angle alpha' égal à 10 à l'équilibre. Alors, c'est ça qu'on avait au début. On avait F qui est dirigé vers la plaque P2, E qui est dirigé vers la plaque P1, avec notre angle alpha. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de réduire cet angle alpha-là en un angle alpha'. Maintenant, quel doit être le sens de E' pour que l'angle alpha se réduise jusqu'à 10, qui est notre angle alpha'. Pour cela, il faut appliquer à cette charge-là une autre force. Mais on a dit que c'est vertical, on sait déjà. Et donc, pour savoir le sens de E, si il va se diriger de E', si E' va se diriger vers le haut ou bien vers le bas, on va travailler nous avec la force F', si vous voulez. Alors, pour la force F', qu'est-ce qu'on va dire? Pour que cet angle-là se réduise de 10, il faut appliquer à la charge-là une autre force qui est verticale dirigée vers le bas. Alors, si on applique à cette charge une force verticale dirigée vers le bas, F', alors, en ce sens-là, l'angle va réduire. C'est la seule explication qu'on peut donner ici. Alors, si F' se dirige vers le bas, alors que la charge est chargée, alors que la boule elle est chargée négativement, alors E', normalement, ça va diriger vers le haut. Alors, E' est dirigé vers le haut. Si F' se dirige vers le bas, alors E' est dirigé vers le haut. Alors, je dis quoi? Pour que alpha devienne plus petit, il faut que E' se dirige vers le haut. Et à partir de là, on va donner les coordonnées pour dans ce nouveau repère. On va avoir quoi? Pour P, c'est pareil. Pour F, cette fois-ci, on va avoir moins F. Suivant les X, on va se référer de E. Et suivant Y, on va se référer de E'. Suivant X, c'est moins F. Et suivant Y, vous voyez, c'est aussi moins F. Moins F' cette fois-ci. Et pour T, c'est pareil, c'est T sinus alpha prime et T cos alpha prime. Vu qu'on a une réduction de notre angle alpha. Alors, suivant x prime, on va prendre les valeurs suivant x prime. On a moins F plus T sinus alpha prime égale à 0. Alors, F est égal à T sinus alpha prime. C'est notre première relation. Suivant y prime, j'ai moins P, moins T, moins P, moins F prime, plus T cos alpha prime égale à 0. C'est ça que j'ai. Alors, ce qui me donne quoi? T cos alpha est égal, si on transpose les deux de l'autre côté, ils deviennent tous positifs. Alors, j'ai F prime plus P est égal à T cos
alpha prime. Alors, on va faire une division entre la première et la deuxième relation. Si on divise t sinus alpha par t cos alpha, les t vont se simplifier et sinus alpha prime sur cos alpha prime, ça me donne tangente d'alpha prime. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Si on fait un rapport entre la première et la deuxième relation, d'un côté, je vais avoir tangente d'alpha prime et de l'autre côté, j'ai f sur f prime plus p. Alors, f sur f prime plus p. Or, on avait dit quoi? Que la charge est négative. F, c'est égal à quoi? C'est moins Q fois E. C'est bon? F, c'est moins Q fois E. Et F', c'est moins Q fois E'. Plus M fois G, qui est notre P. Alors, je reprends. Tangente d'alpha prime est égal à moins Q fois E sur moins Q fois E' plus M fois G. Arrivé là, je vais échanger, je vais faire le produit croisé entre tangente d'alpha et le dénominateur ici, c'est qui me donne moins QE' plus MG est égal à moins QE sur tangente d'alpha. Je vais échanger leur place. Et là, je cherche E', donc je vais transposer MG de l'autre côté. C'est qui me donne moins QE' est égal à moins QE sur tangente d'alpha, cette expression-là, moins MG. Alors, là, arrivé ici, je vois qu'il y a partout négatif. Je vois partout le signe moins. Ce qui me donne quoi alors? Je peux simplifier par les signes moins. Alors j'ai QE' égale à QE sur tangente alpha prime plus MG. Je cherche E', donc je vais diviser partout par Q. Là, si on divise par Q, ça va sauter. Il va me rester E sur tangente alpha prime plus. Là, si je divise par Q, j'ai MG sur Q. Alors E' égale à quoi? E, si c'était donné, c'est 10 puissance 3. Tangente d'alpha prime, c'est 10. Et là, j'ai MG sur Q. Sachant que Q, on avait dit que c'était négatif, alors son signe, je le mets là. Alors, M, c'était 5 10 puissance moins 5. J'ai vu que dans la première partie, j'avais pris 9,8. Alors, je continue avec la même valeur. 9,8 sur 1,78 10 puissance moins 7. Et à la fin, j'ai E' égal à 2,9 fois 10 puissance 3 volts par mètre.